Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui c'est un épisode spécial puisque ce n'est pas que je suis avec quelqu'un, je ne suis pas avec un invité. Je ne vais pas non plus vous expliquer des concepts, je ne vais pas non plus vous donner des conseils ou vous dire comment déconstruire telle croyance de la culture des régimes, mais plutôt on va parler des coulisses, notamment des 3 ans du podcast, ce qui va arriver côté podcast pour les prochaines semaines, mais aussi mes prochains projets et des choses qui vont vous intéresser, notamment si vous souhaitez implémenter, pratiquer l'alimentation intuitive et que vous avez envie de vous libérer de la culture des régimes, d'écouter votre corps et enfin vous foutre la paix. Alors déjà pour commencer, j'aimerais revenir sur le podcast. Donc là ça fait 3 ans que je fais le podcast Reset ton assiette. D'ailleurs merci à toutes celles qui l'écoutent, à tous ceux qui l'écoutent. Merci à toi, auditrice, qui écoute ce podcast. Sans vous le podcast n'existerait pas, donc merci pour vos écoutes fidèles. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fidèles au poste tous les jeudis, donc merci beaucoup. Et donc ça fait 3 ans que je fais ce podcast sans discontinuer. Il y a eu quoi, peut-être genre 2 semaines, genre une semaine par-ci, une semaine par-là où j'en ai pas fait de podcast, de nouvel épisode. Et là cette année, je vous avoue que, alors le podcast me plaît toujours autant, mais j'ai envie de faire une pause. Et vous allez me dire, normal Juliette, pourquoi tu l'as pas fait plus tôt ? Oui, en effet. Pourquoi je l'ai pas fait plus tôt ? Bah, écoutez, moi ça m'allait de faire des épisodes l'été, etc. Mais là j'avoue que cet été, bon, j'ai un peu envie de faire un break. Pas forcément de mon entreprise, parce que je vais continuer à travailler et je vais vous expliquer notamment sur quoi je vais travailler cet été. Mais bon, j'ai un peu envie de lâcher un peu du lest et de me dire ok, là il y a tellement d'épisodes de toute manière sur le podcast, 3 ans de podcast, sachant que le podcast paraît tous les jeudis, donc là on est à plus de 150 épisodes, c'est énorme. Et donc je voudrais pour cet été faire une pause du podcast, mais je vous rassure quand même, elle va pas durer longtemps, elle va durer à peu près 1 mois. Et donc je voudrais rediffuser des épisodes pour que vous puissiez déjà vous avoir quand même des épisodes à écouter, peut-être à réécouter des épisodes que vous avez oubliés. Et notamment, je vais rediffuser des épisodes qui concernent l'été. Parce qu'au final, Reset ton assiette, moi quand j'ai commencé, c'était en juin 2021. Donc là, ça fait plusieurs étés où je crée des épisodes notamment sur l'été, parce que je sais à quel point c'est une saison compliquée, on est d'accord. Et donc là, je vais rediffuser des épisodes, un peu le best-of de l'été, donc je vais l'appeler Summer Best-of. Donc voilà, à partir de la semaine prochaine, il y aura des épisodes qui seront appelés Summer Best-of. Et vous allez voir, à chaque fois, je vais rediffuser des épisodes qui vous avez bien plu, qui ont eu le plus d'écoute, notamment sur l'été, et qui, je pense, vont vous aider pour vos challenges à l'instant T. Donc voilà, donc ça c'est pour le podcast. Donc le podcast sera en pause. Je vais revenir à peu près vers mi-août normalement. Donc soyez au taquet après le 15 août quoi, ça va être le 15 août même je crois mon prochain épisode. Donc voilà, donc soyez au taquet au moment là parce que c'est là où il y aura de nouveaux épisodes et en plus ça va commencer avec du lourd puisque ça va être en lien avec mes projets qui vont arriver en septembre et je vais vous en parler juste après. Mais avant ça, je voulais par rapport au podcast vous souligner 2 choses. Alors déjà, comme c'est les 3 ans du podcast, moi j'aime beaucoup offrir un cadeau. J'aime beaucoup fêter le truc. Et je l'ai pas trop fêté en réalité, je trouve sur Instagram. Je l'ai pas assez dit que c'était les 3 ans du podcast. Je l'ai un peu dit dans une newsletter backstage, une newsletter coulisses pour celles qui sont aussi inscrites à ma newsletter. Et donc je voulais quand même cette année donc vous offrir un cadeau et qui est en lien aussi avec mon prochain projet et qui est mon nouveau cours gratuit 5 jours pour manger intuitivement. C'est un cours gratuit par email donc qui dure à peu près 5-6 jours. Donc c'est un mail par jour pendant 5 à 6 jours pour découvrir l'alimentation intuitive, savoir ce qu'est vraiment manger intuitivement, mais aussi revoir les bases de votre comportement alimentaire et avoir des premiers exercices ou du moins des réflexions pour savoir qu'est-ce qui pêche chez vous, pourquoi vous avez du mal à vous écouter, c'est quoi les obstacles qui vous empêchent du coup d'écouter vos signaux, etc., etc. Donc je vous invite vraiment à le faire parce que c'est 5 jours pour manger intuitivement à travers l'étonnante histoire d'une crêpe chocolat chantilly, donc voilà, c'est pas juste 5 jours pour manger intuitivement. C'est aussi à travers l'histoire d'une crêpe. Pourquoi j'ai fait ça ? Je vous explique tout de toute manière dans les 5 jours. Mais voilà, je voulais quand même faire quelque chose de créatif et qui me ressemble, qui soit un peu rigolo, qui soit fun, qui soit ludique, etc. Donc je vous invite vraiment fortement à vous inscrire. Vous allez sur mon site thelastquiche.fr/manger. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Comme ça, vous vous inscrivez, vous avez le cours pendant 5 jours et vous m'en direz des nouvelles.
Donc ça c'est mon cadeau pour vous. Et aussi autre chose par rapport au podcast, donc mis à part le fait que voilà j'ai fait une pause un petit peu, si vous voulez soutenir le podcast, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont déjà dit Juliette, comment on fait pour te soutenir, bah voilà, j'aimerais quand même te donner un petit pourboire un petit peu pour l'aide que tu m'as donnée à travers ces 3 ans de podcast, etc. Et donc j'ai créé une page de soutien au podcast, c'est une page de paiement tout simplement, où vous pouvez laisser un petit don à hauteur de 5€, donc 5€ ou plus, c'est un paiement libre, donc vous choisissez votre montant, et voilà, et là vous pouvez me soutenir mon travail, et vraiment le podcast, je le fais toujours à titre bénévole, ça me prend énormément de temps, ça c'est chronophage, etc. Tous les pros ne le font pas. Moi, j'aime beaucoup le faire, j'aime beaucoup ce média-là. Donc voilà, si le podcast Reset ton assiette vous a aidé d'une manière ou d'une autre, de loin ou de près, n'hésitez pas à me soutenir, à me donner même 5€, même 6€, voilà, même des petits montants, c'est très sympa. Ça me fera très plaisir et en même temps, ça me permettra aussi de me sentir soutenue et entourée par vous, les auditeurs. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Pareil, je vous mets le lien en description de cet épisode si vous voulez faire un petit don pour le podcast. Donc ça c'est vraiment côté podcast. Après il y a autre chose aussi, forcément, pourquoi je fais cette pause également. Donc déjà c'est un peu pour me reposer. J'avoue que en vrai, quand je pense au fait que je vais pas faire de podcast pendant plusieurs semaines, je vais pas avoir cette charge mentale de poster un épisode le jeudi. De rien, je pense que ça va me soulager et en même temps ça va me libérer beaucoup de temps pour bosser sur d'autres choses que je veux faire cet été. Voilà, en tant qu'entrepreneur, il y a toujours des choses qu'on doit faire de toute manière, mais voilà, il y a des choses que je vais clarifier, que ce soit sur mon site, etc. Mais il y a aussi quelque chose, bien sûr, qui vous concerne directement, qui est mon prochain programme sur l'alimentation intuitive. Ça fait hyper longtemps que j'ai cette envie, que j'ai ce projet de créer un gros programme qui reprendrait toute la thérapie de l'alimentation intuitive, mais surtout tous mes outils, toute ma méthode pour l'implémenter, puisque moi je le vois chez mes clientes en individuel, ce qui est le plus dur en alimentation intuitive, c'est pas de comprendre l'alimentation intuitive. En soi, on comprend, je pense que même si là vous m'écoutez sur mon podcast, etc., je pense que l'alimentation intuitive c'est quelque chose que vous cernez peut-être de plus en plus. Par contre, entre la théorie et la pratique, il peut y avoir un monde, et c'est justement ce monde sur lequel j'aimerais développer ce programme et cette expérience de groupe, cette expérience thérapeutique, etc. Pour moi c'est, plus qu'un programme, ça va être vraiment un parcours thérapeutique avec un gros accompagnement de groupe pour vous aider à vous libérer de la culture des régimes, véritablement à écouter votre corps sans jugement, à être plus bienveillant avec vous-même, à ne plus culpabiliser de manger un cookie, etc., à refaire confiance en votre corps et aussi à vous refaire confiance. Donc il y aura toute une dimension quand même, pas que alimentation intuitive, même si bien sûr ça sera le cœur, je pense, de ce programme, mais je vais aussi mettre des outils qui viennent d'autres thérapies, notamment la thérapie de l'acte, l'acceptation et engagement, mais aussi les thérapies cognitives et comportementales. D'ailleurs, j'ai fait une formation sur la gestion du stress et des émotions, par exemple, il y a quelques temps. Mais il y a des choses que j'ai apprises dans cette formation que je vais mettre aussi dans le programme. Il y aura tout un focus aussi sur les émotions, etc. Et aussi pas mal de féminisme, le coaching féministe qui va venir un peu englober le tout, parce que à mon sens il n'y a pas de libération alimentaire et corporelle qui ne passe pas par le féminisme, voilà. Donc vraiment c'est tout un nouveau concept en fait que je veux créer avec ce programme, puisque pour moi l'alimentation intuitive, même le nom est assez réducteur, et en fait pour moi c'est plus un féminisme un peu corporel, c'est plus un féminisme alimentaire, j'ai envie de dire, et c'est un peu ça qui va guider aussi ce programme, tout en bien sûr étant très 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 focus sur l'alimentation intuitive, parce que je sais que c'est cette thérapie qui vous appelle, et moi aussi de toute manière c'est celle à laquelle je suis formée, donc bien évidemment. Et ça sera la grande base du programme, mais voilà, ça sera pas que ça non plus, parce que j'ai beaucoup d'ambition pour ce programme qui dépassera le côté purement alimentaire et purement corporel aussi, même si on va forcément s'attaquer à tout ça. Voilà. Ça va être un gros projet, parce que dans ce programme, j'ai envie de mettre vraiment pas tout ce que je sais, parce que sinon ça va être indigeste et vous avez pas besoin de savoir tout ce que je sais. Par contre, ce que vous avez besoin de savoir, c'est comment l'implémenter dans votre vie, en fait. C'est comment faire pour que ça devienne une réalité pour vous, le fait d'être mangeuse intuitive. C'est ça qui est le plus important. Donc moi, le but, ça va être de vous fournir ma méthodologie, toute mon expertise pour que vous puissiez, vous, avoir des clés pour l'appliquer, pour que vous ayez des clés pour vraiment reprendre en main votre comportement alimentaire, reprendre confiance en vous, et être autonome par rapport à votre alimentation, et mieux aussi vous accepter. Et donc c'est sur ça que je vais bosser cet été, puisque là j'ai des grandes lignes, j'ai les grandes idées de ce programme qui va être, je pense, extraordinaire. Je vais y mettre tout mon cœur en tout cas, et je vais y mettre tout ce qui va vous aider, vraiment vraiment vraiment. Et je sais que l'aide, c'est non seulement avoir des exercices, avoir des choses à implémenter et le faire, et avoir ce côté responsabilisation par rapport à votre parcours, etc. Mais en même temps avec beaucoup de soutien de ma part et des autres femmes qui vont rejoindre ce programme, quoi. Il y aura tout un esprit soror que j'ai envie de créer, de développer, chose que j'ai déjà fait d'ailleurs dans mon programme et accompagnement sort du moule. Et bien là, le prochain, j'allais dire son nom, je vais pas le dire tout de suite, le nom
nom du programme, parce que je sais comment il s'appelle, mais ça sera, je pense, le plus gros projet que je vais faire à ce jour, quoi. Après, au niveau format, je sais pas encore trop comment je vais le mettre au point, justement. J'ai besoin de vous d'ailleurs pour ça, puisque je vais faire une prévente de ce programme en août, mi-août, fin août, quand je reviens d'ailleurs de la pause, etc. à des femmes qui seront fondatrices du programme. C'est-à-dire que si vous rejoignez en prévente le programme, eh bien, vous pourrez être fondatrice du programme, c'est-à-dire que vous allez vous me donner vos avis, ce que vous voulez dans le programme, le format que vous voulez, etc., etc. pour que ce programme vous ressemble. Moi, j'ai aucun intérêt à créer quelque chose qui vous ressemble pas, que vous en fichez, avec des trucs que vous allez me dire, ouais, mais non, ça, je m'en fous. Enfin, franchement, le but n'est pas là. Le but, c'est d'aider un maximum de femmes à implémenter l'alimentation intuitive, et quoi de mieux qu'un programme en ligne pour faire ça, en fait. Moi, c'est ce que j'aime dans les programmes en ligne, c'est qu'il y a le côté, tu peux toujours revenir sur le parcours, si t'as un souci, si t'as un problème d'écoute, à un moment donné, si t'as un moment de down, si t'as un moment de rechute, etc., tu peux toujours t'appuyer sur le programme qui sera toujours là. Donc ça, c'est déjà un grand truc. Mais aussi, ce que j'aime avec le programme en ligne, c'est que ça peut toucher aussi plus de monde. Et moi, c'est ce que je veux, au final, c'est l'impact derrière. Et donc, c'est pour ça que je veux créer cette expérience. Parce que ça sera vraiment une expérience. Moi, je veux que, quand vous rentrez dans le programme, vous vous sentez bien, vous vous sentez entouré, vous vous sentez épaulé, vous vous sentez en confiance, vous vous sentez forte, en fait. Et c'est ça que je veux transmettre dans ce programme. Si vous me connaissez, l'expérience sera fun, sera ludique, sera toujours très digeste, etc. Moi, j'aime pas les trucs imbuvables. Moi, j'aime bien les trucs punchy. J'aime bien les choses vulgarisées. J'aime bien que tout soit cadré, que ça soit bien organisé, etc. Donc voilà, il y aura tout ça dans ce programme puisque c'est très lié à ma personnalité. Donc si ça vous intéresse de rejoindre peut-être le programme en prévente ou même plus tard quand il sera lancé normalement en septembre, eh bien je vous invite fortement à vous inscrire à ma liste d'attente qui est accessible sur mon site donc thelaskish.fr/waitlist, donc WAITLIST. Je vous mettrai le lien notamment en description aussi de cet épisode, puisque c'est là où pendant cet été je vais vous faire des mails spéciaux. Je vais faire des mails spéciaux aux filles qui sont inscrites sur les coulisses du programme, sur ce que je vais mettre, sur ce que je pense mettre, sur ce que j'aurai déjà avancé, etc. pendant cet été. Il y aura aussi des emails exclusifs sur l'alimentation intuitive avec un approfondissement en fait des notions, etc. Donc voilà, donc si tout ça vous intéresse, si le monde de l'alimentation intuitive vous intéresse, si vous avez envie de l'implémenter pour vous, si vous avez envie de devenir vraiment mangeuse intuitive, une mangeuse intuitive badass, libérée, qui croit en elle, qui a plus de confiance en elle, etc. eh bien vous êtes une candidate parfaite pour mon programme, mon prochain programme. Donc vraiment, inscrivez-vous sur les attentes, ça vous engage à rien du tout, vraiment. Et au moment de la prévente, vous pourrez prendre votre place avant tout le monde, et après en septembre, quand je le lancerai normalement, eh bien voilà, vous aurez aussi les infos, et vous serez inscrit de toute manière à ma newsletter et à mes emails, donc vous les recevrez aussi. Donc voilà, allez-y, inscrivez-vous. J'ai hâte en tout cas de commencer ces emails, et c'est pour ça donc je prends aussi cette pause du podcast, que ça va me permettre de libérer du temps, me libérer de l'espace mental, et libérer aussi ma créativité pour l'implémenter dans ce nouveau programme, cette nouvelle expérience, ce nouveau projet. Je pense que ça va dépoter. Je suis très excitée de le faire. Voilà. Mes accompagnements individuels continueront à exister, peut-être sous une forme différente. Je vais voir ça aussi avec l'arrivée du programme. Mais dans tous les cas, je suis aussi dispo cet été pour commencer les accompagnements, donc n'hésitez pas aussi à me solliciter si vous avez envie de faire un accompagnement individuel du coup, en mois de juillet et août, parce que voilà, même si je fais la pause du podcast, etc., je reste quand même dispo pour mes clientes et mes prochaines clientes en individuel. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'être accompagné individuellement, mes prix vont graduellement augmenter, notamment avec l'arrivée du nouveau programme. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de prendre peut-être soit un accompagnement ou même une séance Reboost, mes séances unitaires cet été, n'hésitez pas à le faire cet été. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ça vous a plu d'avoir un peu les coulisses, voilà, de comment je me sens, du podcast, de mes prochains projets, etc. En tous les cas, merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que le Summer Best Of vous plaira, et si besoin, si vous avez une suggestion, une histoire à me raconter, etc., si vous avez juste envie de me parler, eh bien, je suis aussi disponible sur Instagram, sur mon site et aussi par mail bien sûr, hello@thelaskish.fr. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous, bonnes vacances à toutes, profitez bien, écoutez bien le podcast. En plus, ça sera l'occasion vous aussi de peut-être rattraper du retard sur le podcast si vous en avez. Je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde cette pause, et on se retrouve du coup en forme mi-août normalement pour de nouveaux épisodes. Donc soyez au taquet vers le 15 août normalement, ou peut-être la semaine d'après, mais je pense que ça va être plutôt le 15 août. Donc voilà, soyez au taquet, on se retrouve en forme. Gros bisous. Ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, thelaskish.
Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.